mes loves, coucou mes chouchous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que depuis la dernière fois ça va très bien. Moi ça va bien, Dieu me fait grâce, je vais bien, je me porte bien, voilà. Je suis en bonne santé, ça va. Et je suis contente de faire ce nouveau concept sur ma chaîne. Donc on va se maquiller ensemble. Et puis on va discuter, je vais vous parler de ma vie un peu. Et comme vous l'avez vu en légende, mon rapport très malsain avec l'argent, on va parler de ça. Donc, stop, attends. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, et dis, ma précédente vidéo là, tu as regardé. Ma précédente vidéo là, tu as regardé. Si tu n'as pas regardé, mets pause. La vidéo est déjà publiée. Cette vidéo là, elle est déjà publiée. Elle va fuir. Mets pause, va regarder, tu reviens. Va t'imprégner de ce que j'ai dit et tu reviens. Toi, depuis quand je suis avec quelqu'un qui passe en classe supérieure puis qui fait pas examen, c'est bien, on fait pas forme. Ok. Donc, avant de commencer, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas lâcher un pouce. Tu vas lâcher un j'aime en fait. Donc, tu vas aimer la vidéo. Tu vas la partager. Tu vas t'abonner si ce n'est pas fait. Et on commence. Donc, comme j'ai dit, on va parler de l'argent. Déjà, ce thème-là, cette vidéo-là, c'est un peu une vidéo qui va introduire mon nouveau contenu, mon podcast en fait, ma chaîne de podcast qui sera sur cette chaîne-là bien sûr. Donc, ce thème-là sera vraiment, on va venir pour introduire le thème que je compte aborder en premier sur mon podcast. Donc, avant de me lancer dans mon podcast, je me dis, quand tu veux t'exprimer sur un sujet, quand tu veux parler sur un sujet là, il faut au moins que tu aies de la crédibilité. Il faut au moins que tu aies de l'expérience. Parce que l'expérience te donne un peu de crédibilité. Donc, je ne vais pas venir vous parler d'argent, vous donner de conseils d'argent sans que vous puissiez... Genre, j'ai moi-même de l'expérience en fait. On parle de ce qu'on sait. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc, je me suis dit, on causait en fait. On causait et puis je vais me marier. Voilà, ça c'est mon vrai comportement qui est là. J'ai déjà appliqué ma base. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer mon fond de thé. En fait, je cherche mon fond de thé. Je cherche mon fond de thé. Ok. Donc, je vais appliquer mon fond de teint. Et puis, on va causer en fait. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de mon rapport très malsain avec le wari. Donc, il faut savoir que moi, déjà très jeune, en classe de CE2, CM1, CM2, ma maman m'avait inculqué le sens de l'épargne. Donc moi j'ai grandi avec le sens de l'épargne, c'est-à-dire miroir si vous mettez. Bref, maman m'a inculqué très jeune le sens de l'épargne. Et je vous ai même pas présenté mon fond de thé. C'est déjà fini. C'est du Kiko. C'est du Kiko, c'est très bon. Franchement, je l'ai terminé. C'est très bon, c'est une bonne couvrance. Et je trouve que c'est très mat. Surtout que moi, j'ai une peau très grasse. Donc je trouve que c'est très mat. Bon, je ne vais pas faire une longue vidéo, mais essayer de parler pour vous présenter les trucs là, on va pas se sortir. Mais bon. Donc, je disais que déjà très jeune, déjà CE2, CM1, CM2, j'avais déjà le sens de l'épargne, vous voyez. Donc, c'est venu de ma maman et je rends grâce à Dieu pour la vie de ma maman parce que je crois que elle a été un point très important dans ce que je suis devenue aujourd'hui, la sagesse que j'ai acquise par rapport à l'argent. Parce qu'il y a 1000 milliards là. Si c'est bizarre, vous allez voir. Donc, elle m'a inculqué très vite le fait d'avoir de m'avoir donné une tirelire très jeune. Peut-être qu'elle ne se rendait pas compte, elle a fait comme ça, mais c'était très important dans la femme que je suis devenue aujourd'hui et dans mon rapport avec l'argent aujourd'hui. Donc, quand elle me donnait l'argent, elle me disait, en fait, quand elle me donnait la tirelire, elle me disait, quand on te donne l'argent là, faut pas dépenser comme ça. Tu vas pas faire quoi? Tu vas pas acheter mon mot. Faut apprendre à garder. Et c'est ce que je faisais. Et en fait, j'ai mis trop de fond de thé. J'ai mis trop de fond de thé. C'est rattrapable. J'ai mis fond de thé. Bref, c'est rattrapable. Donc, on continue. Donc,
Je serai blanche. À cause de parler, et puis c'est maquillé là, j'ai même pas mesuré. Bref, je vais attendre que quand je vais finir d'appliquer, je vais attendre que ça entre en fait. Sinon, j'ai mis trop de fond de teint, surtout que j'ai beaucoup de lumière, donc on voit sa forme. Mais je pense que c'est bon. Ok, donc quand elle m'a donné la tirelire, moi déjà la tirelire me plaisait. Le modèle même de la tirelire me plaisait. Je me souviens qu'à l'époque c'était un petit cochon en fait. Donc ça me plaisait, ça m'intriguait. Donc en fait déjà très jeune, déjà petite à cet âge là, j'avais un esprit de curiosité. Donc je me disais, si tu mets là, genre je veux voir ce que ça fait en fait, le fait de mettre là. Et puis de me dire après je vais casser, je vais voir combien je vais avoir. Donc c'est ce que je faisais. Mais le souci c'est que j'avais peut-être, Dieu m'avait fait grâce d'avoir le sens de l'épargne par ma mère, certes, mais je n'avais pas de vision. Je n'avais pas de vision en fait et je n'avais pas de discipline. Donc ce que, bon seul, il est bête. Et puis après il vient casser. Il vient casser, je suis fatiguée. Donc c'est ce que je faisais. Et déjà très jeune, maman me donnait les tirelires. Et puis elle venait parler, je me disais, toi tirelire, t'as donné, ça n'a même pas fait une semaine, ça n'a même pas fait un mois, tu as cassé déjà. Et c'est que ça sert à rien d'avoir une tirelire. En tout cas moi ça me plaisait. Et je me disais comme ça que maintenant, donc j'ai commencé, très jeune à grandir comme ça, me dit, ah, moi je vais toujours acheter une tirelire. Et quand j'aurai cette tirelire là, ce que je vais faire, je vais mettre de l'argent sur une bonne période donnée. Et puis je vois ce que ça me permet d'acheter et tout. C'est comme ça que j'ai grandi. Donc on saute, on passe le cap du primaire. Je vais en 6e, donc j'entre au collège. Et quand j'entre au collège, à l'époque, je vivais à la Djibi. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Djibi, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, la Djibi, c'est une cité, c'est un quartier de Cocody. Et Cocody, c'est une commune d'Abidjan. Voilà. C'est une ville, c'est une commune d'Abidjan. Donc, j'étais à la Djibi à cette époque-là et je fréquentais dans un collège qui était à la Palmeraie. J'ai pas envie de forcément dire le nom et tout, mais je fréquentais, ceux qui voient un peu, pour voir de quel collège je parle, je fréquentais dans un collège qui était à la Palmeraie. Donc, Djibi Palmeraie, c'était peut-être, mon collège était peut-être à 45 minutes de ma maison. Hein. 45 minutes, ouais, 45 minutes, 1 heure et tout. Donc, quand je suis arrivée en 6e, mon papa me donnait 1000 francs par jour. Donc, lui, dans son calcul, je mange 500 et mon transport, les autres 500 sont pour mon transport. Donc, à l'époque, à cette époque-là, en 2012, oui, je crois que j'ai fait la 6e en 2012. Le transport de chez moi à la Palmeraie, bon, c'était pas complètement la Palmeraie, mais le transport de chez moi à mon collège, c'était 200. Voilà. Souvent, peut-être 300 que j'étais content. Mais ce qui était bien, c'est que le matin, ma maman me déposait avec des amis, avec des gars de ma cité qui étaient dans le même collège que moi. Donc, ma maman me déposait et tout. Elle me dépose. On va dire que j'ai 200 déjà. Que je suis mort. Il reste 300. Et j'ai 500 pour manger. Et dans mon collège là, à cette époque là, je ne sais pas si ça a changé. À cette époque là, vous voyez, ça se fond en fait. Là, c'était blanc, non? Ma faute de tapoter, c'est la même couleur que mon thé. Vous voyez. C'est ce qui me plaît avec le Kiko. Il est très mat. C'est vrai que je trouve que il s'étale pas en fait totalement. Mais c'est bon, c'est bon. Franchement, c'est une bonne couvrance et tout. Bref, donc, je me cale et je parle. Donc, comme je disais, on partait avec des amis. J'avais des amis dans ma cité qui étaient dans le même collège que moi. Donc, eux, ce que, bon, à leur niveau, leurs parents leur donnaient de l'argent pour pouvoir prendre un taxi. Moi, l'argent qu'on me donnait, c'était pour prendre une Warren. Donc, déjà, vous voyez un peu, non, comment mes parents m'ont éduqué. Je ne dis pas que je voulais trop mais mes parents, même là, même à faire des taxis, c'est maintenant, même maintenant, mais ils prennent taxi la nuit, là. Pourquoi ils prennent taxi? Quand on vole. Donc, c'est pas à cet âge-là. Pays est fait. J'ai fait la 6e à 11 ans. C'est pas à cet âge-là que on me dit de prendre taxi. Donc, à faire des taxis, il faut pas Warren. Warren, on va pas te voler. Oh, Warren, on volait. Bref. Ce que je faisais, donc, comme je disais dans mon collège, il y avait Gaba 500. Un plat de Gaba à 500. Tous les plats étaient à 500. En fait, tu notes les 500. On te donne un plat de Gaba. Donc, moi, je mangeais. Je vous dis que je mangeais Gaba 5 jours sur 7. Du lundi au vendredi. Et je voulais garder l'argent.
Et je voulais pas garder l'argent pour acheter quelque chose de beau. Je voulais garder l'argent parce que, genre, peut-être pour venir à la piscine, parce qu'il y avait une piscine dans mon collège. Donc, peut-être les samedis pour venir à la piscine ou bien pour m'offrir quelque chose en fait. Mais je n'étais pas revieux, j'étais jeune dans la... Franchement, j'étais très naïve, j'étais très jeune dans la tête, il n'y a pas tout ça là. Donc, les soirs, mes amis qui étaient dans mon quartier, qui étaient dans le même collège que moi, eux, ils prenaient taxi souvent, qu'il y avait pas, parce qu'il y avait un problème de Warren à cette époque-là, de la Palmeraie à la Djibi là. Pour ceux qui savent, payer, il n'y avait pas la route, c'était très compliqué. Donc, les soirs, ce qu'on faisait, c'était quoi? Les soirs, eux, ils prenaient taxi. Donc, souvent, gentiment, viens monter dans le taxi. Et il arrivait des moments où je participais. Il arrivait des moments où je ne participais pas. Et à cette époque, le taxi de la Palmeraie Djibi, c'était 1000 francs. Ça, c'était que la vie était un peu tranquille. Donc, ce que je faisais, souvent, je ne voulais pas partir avec eux. Souvent, je ne voulais pas partir avec eux. Donc, dans la fait de ne pas vouloir partir eux là, souvent, je marchais de mon collège qui est à la Palmeraie jusqu'à, vous voyez où, jusqu'à la CNPS, jusqu'à, vous voyez, l'immeuble CGK, pour ceux qui sont à Koubodi, l'immeuble CGK, je marchais jusqu'à là-bas, je marchais jusqu'à CEMAC, c'est quand même long, je marchais jusqu'à là-bas pour pouvoir emprunter, parce que c'était un peu compliqué d'avoir des Warren verts chez nous et tout, donc je marchais là-bas jusqu'à truc, et quand je ne trouvais pas de Warren, arrivé à l'immeuble CGK au Carrefour là, je marchais jusqu'à la Djibi. Écoutez très bien, je marchais jusqu'à la Djibi, mais souvent, mais je marchais jusqu'à Carrefour Prière. C'est vrai que souvent c'était dû au manque de véhicules pour rentrer à la maison, mais souvent là, il y avait l'intention de garder l'argent en fait. Bon, à cause de garder l'argent là, je faisais tout ça. Une fois, il n'y avait pas Warren, tellement qu'il n'y avait pas Warren et que souvent, même pour arriver, quand tu arrives à l'immeuble CGK là, tu dois lutter, payer à les gens. Je marchais avant, à cette époque là, vous voyez la route de... En tout cas, il y a une route, la route de Belle-Côte là. C'était pas goudronné, il n'y avait pas de tour. Donc c'était la terre rouge. Et ça faisait très peur. Je marchais ça. Une fois, j'ai marché de mon école jusqu'à la maison. Et je suis arrivée à 19h, 20h et tout. Quand je suis arrivée, mes parents me cherchaient parce que j'étais petite en fait. C'est pas dans mes habitudes, il y a quel souci. Ou un autre enfant, ou un autre premier enfant. Donc ils sont allés voir chez nos voisins, les voisins qui étaient dans mon collège là. Ils sont allés les voir, ils disent, eux ils m'ont pas vu, eux ils sont rentrés il y a longtemps, ils m'ont pas vu, ils m'ont cherché, ils m'ont pas vu et tout. Ok, donc ce que je vais faire, je vais appliquer mon concealer, mon anti-cerne. Maintenant, j'ai mis le spray, le fixateur, je sais pas. Je vais appliquer mon concealer. Yeah, c'est un maquillage d'AS parce que je n'ai plus quelque chose. Vous connaissez? Ok. Donc, maman sort, je me souviens, c'était mon papa. On dirait que c'était mon papa qui m'attendait. Mon papa poule, laisse tomber. Oh, il était aussi une chose, c'était compréhensible. Il sort sur mon corps. Tu es quitté où? Quand depuis la semaine, tu arrives, je sais pas qui se fait tard, on te cherchait ici, on sait qui était pour toi. Il dit, que non, comment on appelle ça, il n'y a pas Warren, il n'y avait pas Warren. Il n'y avait pas Warren, donc j'étais obligé de marcher. Il dit, comment tu peux marcher? On ne te donne pas l'argent. Ce jour-là, ils ont parlé sur moi. C'est pas grave, que je suis à Vase, on est sorti ici. Et d'ailleurs, marcher, c'est fini. Si que je suis arrivée à la maison. Donc, je vais attendre que ça. Je vais attendre un peu. Permettez-moi de chercher mon concealer. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. J'ai trouvé. C'est pour le moment où. Moi, si tu passes par là, c'est pour la vidéo. Donc, vous voyez où. Je dis tout ça parce que vous vous rendez compte d'où quand même mon envie d'épargner, de gagner de l'argent. Vous pouvez m'envoyer, peut-être très petite. Et moi, vous faites l'argent. Est-ce que j'avais. Je suis une petite fille. Est-ce que on se souciait pas de la vie? Mais moi,
Il a dit, il était prêt à marcher souvent, mais prendre ça souvent pour garder l'âge. Et il voulait mettre ça sur moi. Peut-être que c'était avarice. Peut-être ça là, c'était avarice. Donc, je fais ça, je marche comme ça. Après, il faut dire aussi que moi, j'étais dans un collège d'enfants de boss. C'est-à-dire que on était ensemble, on n'était pas mélangés. Comme on aime bien le dire dans le jargon ivoirien, on était ensemble, mais on n'était pas très bien mélangés. J'ai l'impression que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que quand j'utilise ce concealer là, ça n'a aucune différence avec mon fond de teint. Genre, moi, quand c'est blanc comme pour les londoniennes là, ça fait pas ça. Il y a quel souci? Je vais changer de concealer. Moi, je vais changer mon maquillage. Je vais acheter un beau maquillage parce que j'aime mon maquillage en fait. J'aime ça. Donc, j'étais dans un collège, comme je le disais, où c'était un collège de boss en fait. Vous voyez, donc c'était un collège de boss. On n'avait pas les mêmes problèmes. C'est vrai qu'à ce âge, on ne se souciait pas de tout ça. On était spontané, naturel dans notre façon d'aimer les gens. Mais on savait qui était qui en fait. Et je marchais à cette époque avec une amie. C'était ma voisine. On était très de bonnes amies. On partait chez elle, tout ça. Chaque fois qu'on me dit qu'on n'a pas consommé, elle a pas dit. Il n'est pas dit son nom. Tiens, il y a beaucoup de cas. Ouais. Chaque après-midi qu'on n'a pas collé là-bas, mes parents me la connaissaient et tout. Et c'était quelqu'un quand même qui était dans une... Ses parents étaient dans une bonne situation et ses parents lui offraient tout ce qu'elle voulait. Et tout. Et elle avait toujours de jolies baskets. Kadji avait toujours de jolies baskets et tout. Elle avait toujours de jolies baskets. Donc, quand je voyais ça, franchement, je tiens à signifier que c'est une grâce. Moi, souvent, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas envieuse au point d'aller voler les affaires des gens. On peut, en s'amusant, essayer, porter pour voir ce que ça fait, apprécier, avoir envie d'eux. Mais vous savez, l'envie, c'est l'excès. C'est l'excès. C'est-à-dire, c'est vouloir fortement avoir la même chose que la personne et tout. Moi, ça me plaisait. Déjà, moi, j'aime de base beaucoup. J'aime les baskets, en fait. Moi, ça me plaisait. Donc, je voyais, tes baskets sont jolies. Elle avait toujours de jolies des baskets. Et au collège, dans mon collège, chaque niveau avait sa tenue, une couleur spéciale en fait. Et la couleur là, on la portait avec notre, c'était sur notre tenue de sport, vous voyez. Donc, la 6e avait, je pense c'était vert, 5e c'était rouge, donc oui, 5e c'était jaune, 4e c'était rouge, enfin je me souviens plus trop. Pourquoi c'était ça, c'était comme ça en fait. Donc, plus on passe, je voulais les tenues de sport et la basket. Mais je n'enviais pas parce que mes parents m'ont vraiment éduqué sur ça. C'est-à-dire, même quand j'étais dans la période où j'étais au primaire, c'était l'époque où il y avait les Nintendo, vous voyez, non. Et je voyais ça chez mes amis. Et j'avais envie de demander, mais j'avais peur en fait. Et ils me disaient ça, ils ne veulent pas acheter pour moi. On me dit que moi, les meilleurs, il y a les plus de leur dit. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Ça fait que je peux voir les choses, mais j'avais du mal. Et ça fait que même maintenant, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, à force de trucs, de me priver de demander les choses, j'ai du mal en fait. Vous allez comprendre. Donc, je suis dans un collège où c'est vraiment un enfant de boss. Je ne dis pas que mes parents n'avaient rien. Mes parents avaient quelque chose. Ils avaient une situation stable. Mais ils ne pouvaient pas acheter tout et n'importe quoi pour toi en fait. Ce n'était pas les parents qui achetaient à cette époque-là qui achetaient des baskets, des 50 000 pour toi. Voilà. Après, si tu as appris à travailler. Et ceux qui me fait des bêtises. Bon, il y a une autre couleur. Ouais. J'aime trop le concealer, j'aime trop. Donc, c'était comme ça. Et je crois, en 3e, j'étais en classe d'examen. Et j'avais besoin de basket, je n'en avais pas. Moi, je portais jamais basket, parce que je n'en avais pas. Bon, mais j'avais basket, mais il ne prenait pas soin de ça. Avant, il ne voyait pas l'utilité des baskets. Donc, en 3e, il est passé d'examen, j'ai besoin de baskets. J'ai besoin de nouvelles baskets. Donc, je dis à papa, papa, va acheter basket pour moi, il boude un peu. Et lui, il n'aime pas être pris par surprise. En fait, c'est un homme qui n'aime pas être pris par surprise. Donc, il dit, papa, faut acheter des baskets pour moi, j'ai besoin de baskets et tout. Et moi, en fait, derrière, il m'attendait à ce qu'il achète de vrais baskets pour moi. Oui. Donc, un jour, on est là pour ça. Et je ne sais pas si c'était le matin très tôt, ou bien, c'était le matin très tôt. Il me dit, allons acheter des baskets. D'accord. Donc, nous, on habitait là, on n'était pas très loin du château. Or, à ce temps-là, le château n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Donc, mon père me dit, je suis content. Il me dit, c'est qu'on s'achète des vrais baskets. Il aime faire aussi.
Donc, je vois qu'il prend la voie du château. On marche. Aïe. Magasin là. Il y a un magasin là-bas, moi, je ne sais pas. D'accord. Donc, on marche. C'est maquillage de maman. Il est tout. En fait, je vais utiliser ça pour faire. Donc, on marche. Je vois. Je ne sais plus si c'était le matin, très tôt, bien le soir. Je vois, il m'envoie. Vous voyez, les gens qui exposent les chaussures sur les trottoirs pour les vendre. Là, souvent, c'est pas forcément de mauvaise marque. Voilà, tu vois, ils aura le magasin et tout bien. Peut-être qu'ils travaillent en magasin, mais les soirs, pour rentabiliser, ils font ça. Donc, je vois, on vient de voir un monsieur qui a exposé chaussures. De toute façon, il voit chaussures, il était en train de laver devant nous, c'est qui s'est fait. Mon visage a changé. Il était découragé. J'étais découragé. Il dit quoi ça? Si tu ne veux pas que tes chaussures, vous laisse tomber. Hey! Parce que si l'amour est toxique, l'amour ça était toxique. C'est pas toxique, c'est toxique. Donc, maintenant les amis, il m'a dit, il faut choisir, il faut regarder, tu as choisi. Ah, Dieu! Regardez quoi il choisit. Donc, de ça, il me fait choisir. En fait, je dis ça parce que mon papa, il n'aime pas faire les dépenses inutiles. Il a sa façon de gérer son argent. À cette époque-là, il était un peu compliqué. Il n'aimait pas trop nous gratter trop là. Voilà. C'est maintenant, mon papa fait les trucs petits. Il a dit, yeah, vieux. Ça va chez toi. Pas que c'était dur, mais voilà, il avait sa façon de voir les choses et tout. Pourquoi il a acheté des chaussures de 60 000 quand il peut acheter des chaussures donc il faisait ça. Donc ça fait que ça m'avait découragé. Et en fait, de matin, il dit, bon, ça va y aller. Quand il l'a acheté, il dit, toi, tu ne me connais pas encore. Toi, tu ne me connais pas encore. Tu vas rester dehors là-bas. Donc, dans ma tête, il dit, j'ai porté ça là. Il ne jamais. Je suis tombée. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est que je n'ai jamais. Il n'est pas avoir bon maquillage, c'est pas bon. C'est-à-dire, si tu fais des trucs, mais tu ne peux pas bien faire me payer, c'est bizarre. Bref. Donc, il a acheté, il dit dans ma tête, lui, il a pour lui aussi. On va te dire que lui, il a pour lui aussi. Pour te donner pour te montrer le modèle en fait. Genre, il te montre le bon modèle. On va te dire qu'il a pris que pour toi, tout. Et c'est pour toi, c'est fait ça. Il dit dans ma tête, il me dit que j'ai porté ça. Tiens, mais c'est si folle, j'ai porté ça. Donc, dans ma tête, il porte pas, mais il me dit, tiens, il a acheté, c'est pas grave. Dans mon esprit, je me dis, c'est grave, il a acheté en fait, il a dépensé. S'il ne voit pas que tu porteras, ça risque de le blesser, donc je vais porter. Donc, c'était comme, c'était pas vilain, c'était rose gris, je me souviens. Pas bien porter mon truc. Tu es parmi les personnes qui ont des paires de marques et tout ça. Mais je dis, en fait, je parle de tout ça parce que ça a eu vraiment un impact sur ma mentalité d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc je porte tranquille. Donc tu viens me demander, ta chaussure est quand même jolie. C'est jolie. C'est joli, oh. Je suis allée ça. Oui, mais je ne connais pas ce qu'elle m'a dit. Je ne connais pas, c'est pas qui m'a envoyé. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. Mes parents, pas qu'ils me refusaient tout, mais ils étaient au mérite. Il faut bien travailler. On t'offre ça, faut bien travailler, on t'offre ça. Oh, tu travailles bien, on te donne pas. Non, moi, il y avait mon cœur dedans. Je me disais, déjà très je me disais, c'est pas grave, comme moi, j'avais mon âge, je vais m'offrir. C'est pas grave, je vais épargner pour m'offrir. C'est comme ça que j'ai grandi, en fait, vous voyez. Et c'est comme ça que je m'offrais des choses. Je dis pas que mes parents me donnent pas quelque chose. Ils me donnent les choses, ils me gâtent. Mais j'ai vraiment grandi avec l'esprit d'indépendance, en fait, de m'offrir les choses moi-même et tout, vous voyez. Ok, donc, on va passer l'étape du collège. Je vais au lycée. Quand je vais au lycée, le lycée où je suis, c'est totalement différent. Je change de lycée. C'est pas le même que le collège. Donc, le lycée où je suis, c'est totalement différent. Je suis dans un lycée public. Et quand tu arrives au public, le public, c'est tellement différent. On est tous pareils, en fait. On se voit comme tous pareils. Il n'y a pas fait de temps. On n'est pas dans les manies, on n'est pas dans les chichis. On peut être dans les chichis de filles, ok. Mais si ta copine a quelque chose, tu as ça, voilà. On passe à autre chose, en fait. J'arrive au lycée, à l'université. L'université, c'est une version un peu plus amélioré que le collège, mais ça ne change pas du collège.
et c'est les mêmes bêtises souvent. Donc quand tu arrives à l'université, chacun vient pour se montrer. On n'est pas, comme j'ai dit, on est ensemble, on n'est pas mélangés. D'autres sont des enfants de poste. Toi, ce que tu peux dépenser aujourd'hui et peut-être que ça te causait des problèmes dans 2 jours là. L'autre peut dépenser, mais ça ne lui dit rien. Et donc, je viens quand même avec un fort caractère. Je tiens à dire que le fort caractère, souvent, c'est... Le téléphone s'était éteint. Donc, je pense que j'étais en train de parler du caractère. Donc, pour moi, on a tendance à croire qu'une personne qui a un fort caractère, c'est une personne qui aime crier, qui crie à tout va, qui dit ce qu'elle pense. Tu peux dire ce que tu penses, mais tu es influençable. Une personne qui a un fort caractère, c'est une personne qui ne se laisse pas influencer. C'est une personne qui arrive à garder ses principes et ses valeurs, en fait, peu importe la personne et l'environnement dans lequel elle se trouve. Voilà. Donc moi, quand je suis arrivée à l'université, je connaissais mes réalités. Je savais que je ne pouvais pas dépenser n'importe comment, pas parce que mon papa me donnait pas de l'argent, me donnait le nécessaire, il me donnait ce dont j'avais besoin, en fait. Vous voyez, pas me donner ce dont j'avais besoin, en fait. Donc, en fait, le truc c'est que je pouvais dépenser sans penser au lendemain. Je pouvais manger au jour le jour, enfin vivre au jour le jour, mais il y avait déjà en moi le sens de l'épargne, le sens de prévoir, hein, le sens de penser à plus tard, à l'avenir, en fait. Donc on me donnait 1500 par jour. Mon transport de la GB, j'étais encore à la GB jusqu'à mon université, faisait 300 aller-retour, mais le matin maman me déposait, donc ça faisait que j'épargnais 300 en fait. Et on avait tendance à aller manger, cotiser pour aller manger pour les mois. Et je ne me prenais pas la tête. C'est que je peux donner, je donne. Mais vous savez, souvent, on peut avoir dans notre environnement une personne qui pense, qui fait comme moi en fait, genre, qui donne moins que les autres. Souvent, c'est pas seulement force. Yeah! Souvent, là, c'est pas forcément le fait que cette personne soit avare. Souvent, c'est pas de l'avarice, souvent, c'est pas de la méchanceté, souvent, c'est pas le fait que cette personne soit une profiteuse. Mais souvent, c'est que... Souvent, c'est que, en fait, la personne peut pas se permettre de dépenser comme vous, en fait, vous voyez, non? Donc, elle pense au lendemain, elle pense à plus tard. Donc, on n'a qu'à apprendre dans la vie de tous les jours à être tolérant avec notre entourage. Le problème, c'est que vous marchez avec des gens sans les connaître. Le problème, c'est que vous marchez avec les gens sans avoir de l'intelligence émotionnelle pour, même si la personne ne parle pas, comprendre les choses, en fait. On n'est pas assez tolérant avec les gens. Quand quelqu'un donne quelque chose, là, et le discernement, même si vous doutez là, laissez en fait, soyez tolérant. On ne sait jamais dans la vie. Donc c'est ce que je faisais, je donnais ce que je pouvais. Après j'étais entourée de personnes qui n'allaient pas se plaindre en fait. Mais chacun donnait ce qu'elle pouvait. Moi je donnais ce que je pouvais. Mais en fait moi, j'avais le sens de l'épargne, c'est-à-dire de me prendre en charge en fait. Parce que moi je pensais à Noël. Mes parents me donnaient l'argent. Je tiens à signifier que mes parents me donnaient l'argent. Mais ils me disaient, je pouvais aller au-delà en fait. J'avais le sens de l'épargne. Vous voyez. Voilà. Donc, avant ça, quand j'ai eu mon bac, on était allé au Ghana pour les vacances. Et quand on est allé au Ghana pour les vacances, l'atmosphère du Ghana a eu un impact sur ma mentalité. Et ça, je le dis tout le temps. L'atmosphère du Ghana a eu un grand impact sur ma mentalité parce que j'ai commencé à voir en fait mon avenir. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu privé. Mais c'est ça en fait. Il y a un truc qui me frustrait, c'était de rentrer dans des magasins et puis ne pas pouvoir m'offrir ce que je voyais. Moi j'aime beaucoup les téléphones, tout ce qui est high-tech, j'aime beaucoup les tablettes, les téléphones, ordinateurs, j'aime beaucoup ça. Mais je peux rentrer dans des coins comme ça, je vois le téléphone, la beauté du téléphone, je ne peux pas m'offrir. Ou bien on va aller dans un magasin, les parents vont te dire de payer ce qu'ils peuvent payer. Mais j'ai envie de plus, tu ne peux pas. Ça se passe comme moi. Et ça commence, la frustration que ça causait dans mon cœur là, je ne l'ai pas transformé en frustration de voler, d'envier ou de faire n'importe quoi ou bien de me mettre avec les gens par intérêt, pas du tout. Vous avez le choix, vous savez ça. Et je veux rebondir sur ça. Souvent, les gens disent ouais, les gens justifient leurs mauvais actes par le fait que ouais, hey, le chemin que vous avez le choix du chemin que vous devez prendre pour atteindre vos objectifs en fait. Vous avez le choix. Vous avez le choix de ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Si tu fais top, tu sais que tu as choisi. Nous tous, on peut faire ça. Nous tous, on peut faire ça. Mais on ne le fait pas parce qu'on a choisi ça en fait. Donc, moi, ça a créé une saine colère en moi. Il dit, moi,
il va avoir tellement d'argent que je pourrais offrir ça à toutes les personnes qui sont à mes côtés en fait. Oui. Parce que mon argent, c'est pas que pour moi, c'est pour faire profiter aussi plusieurs personnes. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Donc, quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai commencé à grandir dans ma tête par rapport à l'argent. C'est là que mon rapport à l'argent a changé. C'est là aussi que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Et dans la période de licence 1 à licence 2, c'est-à-dire là, les vacances, j'avais, je crois, à mes 19 ans, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais avec une amie. Et pendant ces vacances-là, c'était là. C'est-à-dire, non, mes cheveux, je ne pouvais pas faire. Il n'avait rien. Et je me suis rendu compte, je demandais à mes parents, papa, il me tresser. Je me suis rendu compte que ça me mettait dans un inconfort de toujours venir tendre la main, de toujours attendre. Bon, il me dit qu'il ne me donne pas, il fait comment? Et je me suis dit, moi, je ne veux plus de ça pour moi, en fait. Je ne veux plus me mettre dans un état où tu demandes, parce que je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Et c'est là que le déclic a commencé dans ma vie. Je me suis dit, moi, mon lisse, c'est lisse que vous connaissez, mon lisse là. Je vais devenir indépendante financièrement à mon jeune âge. C'est mon combat. Et je vais travailler pour le devenir. C'est là c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que j'ai fait beaucoup d'erreurs de parcours. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai de la sagesse pour vous conseiller. J'ai de la sagesse pour conseiller les gens, pour apprendre aux gens à gérer leur argent. Mais c'est parti d'un déclic. C'est parti du fait que j'étais frustrée en fait de venir demander papa ne veut pas. Ah, on t'a donné l'argent. Toujours tu demandes. Et en fait, mes parents en fait me poussaient à. Ils me disaient, tu es grande. Toujours tu demandes. Tu peux toujours demander. Tes soeurs peuvent demander. Toi, tu peux pas toujours demander. Quand on te dit ça, ça te frustre. Et je dis plus jamais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que. Ma diade me mis de côté. C'est à partir de ce moment-là que. Le déclic a commencé. J'ai dit, moi, là, ma vision, c'est de devenir très indépendante financièrement, très jeune. Et de pouvoir aider mes parents. Et de pouvoir impacter les gens, en fait. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pas tout. Parce qu'il y a une période où c'était très compliqué. Il y a une période dans ma vie où c'est là, tout mon téléphone s'est pas tombé. Il a dit une fois à la même, il a dit ça là, c'est passé. Mon téléphone était bien placé, il est passé quitter, cela va se tomber. Bah, c'était bien placé. Et ça, c'est les attaques. Mais, en fait, le fait de voir ce téléphone se casser et de ne même pas pouvoir sortir de l'argent pour pouvoir arranger ton téléphone de toi-même parce que tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de capital. Moi, c'est ça la pauvreté. C'est là que j'ai vu que j'étais pauvre et ça m'avait, tous ces moments-là m'avaient brisé. Je dis, c'est pas tout on dit. Il y a un moment là, comme je parle d'argent, ça des cotisations d'anniversaire. J'enlève mon pied dedans. Et je ne supportais pas. Parce qu'en fait, ça me créait de l'angoisse. Et vous savez, un sujet qui vous crée de l'angoisse là, c'est un sujet sur lequel vous devez vous tourner pour avoir de la paix. Et moi, ça me créait de l'angoisse. C'est pas que je ne voulais pas donner, c'est pas que je ne veux pas faire plaisir. Mais pour moi, c'est l'argent. Mais proches vont trop profiter. Mais on ne peut pas parce que on ne peut pas. Et moi, ça me frustrait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller dans certains coins. Parce qu'en fait, je dois compter. L'argent que je reçois là, c'est pas beaucoup. Je dois compter en fait. Je dois gérer cet argent là. Et j'ai compris quelque chose, c'est que mon défi actuellement dans ma vie là, c'est pas d'avoir plus. Mais moi, mon défi là, c'est d'avoir la capacité à gérer ce que je gagne maintenant, aussi peu que ce soit. C'est ça mon défi actuel. Je sais pas, je pense que ça va vous étonner que je vous le dise. Mais je suis en stage, mais je ne gagne pas de prime de stage. En fait, je vous laisse. Voilà. Mais c'est que ça arrive, c'est des personnes qui ont crié peut-être. Donc, le temps que vous reprenez vos esprits, moi je vais faire le baking. C'est bon. Je peux parler. Là, il disait que je ne reçois pas plus de stage. Il disait que ça va étonner beaucoup de personnes qui me fréquentent au quotidien, qui me voient et qui me voient fraîche. C'est la grâce. C'est ce que vous voyez sur moi là. C'est l'effet de la grâce. Je ne gagne pas beaucoup. Donc ça fait que souvent là, c'est pas que j'ai pas envie de me faire plaisir. C'est pas que j'ai pas envie de profiter. J'ai envie de profiter. J'ai envie de me faire plaisir. Mais je peux pas. Parce que je pense au lendemain. Aujourd'hui là, si moi il dépense l'argent là,
beaucoup sans réfléchir. Là, demain, là, il n'y a plus rien. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai appris à être très tolérante avec les gens, surtout en matière financière. Et moi, j'ai appris aussi à me prioriser. Parce qu'en fait, le plus important, c'est demain en fait. On est en train de construire. Demain se construit aujourd'hui. J'ai dit deux personnes différentes. Demain se construit aujourd'hui. C'est ce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on profite parce qu'on est entouré de personnes qui n'ont pas la sagesse financière. Ce qui nous manque, on est entouré de personnes qui n'ont pas la sagesse financière. Tu es entouré de personnes qui dépensent comme si demain n'allait pas se réveiller. Là. Comment tu vas y parler? Faut me répondre. Réponds-moi en commentaire. Tu peux pas me répondre. Je ne te dis pas de quitter tes amis. Mais soit tu fais preuve de force de caractère, tu t'imposes. Soit tu suis les gens et tu perds. Tu choisis quoi? Donc c'est ce que je fais. C'est pas qu'il ne peut pas offrir quelque chose à quelqu'un. Souvent là, il dit non à certaines choses. C'est mal. Souvent même il va être à côté, mais hey, voilà ce qu'il peut donner. Moi je suis avant. Moi je suis pas avant. Moi Marie, je suis pas avant. Je sais donner, je sais donner. Mais je ne peux pas parce qu'aujourd'hui, je traverse un peu le désert financier en fait. Vous voyez, je traverse un peu le désert financier pour pouvoir arriver là où je dois arriver. Et ça nécessite beaucoup de sacrifices. Et je suis fière de me dire aujourd'hui que je me sacrifie pour beaucoup de choses. Je suis fière de me dire que je ne vole pas. Je n'envie pas qui que ce soit. Je m'offre et mes parents m'offrent ce que je peux. Et je rends grâce à Dieu publiquement pour mes parents parce que si je n'avais pas mes parents, si mes parents me voyaient trop grande, c'est vrai qu'on m'a lancé un défi, je vais vous en parler très bientôt. Et ça fait partie de mon témoignage. Je suis contente parce que j'aime qu'on me challenge. Mes parents m'ont challengé pour quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis encore le bébé de mes parents. Mes parents prennent soin de moi parce qu'ils ont conscience que c'est compliqué. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, le déclic a été aussi le commencement des problèmes. Mais j'ai compris quelque chose et je pense que c'est Dieu qui m'a fait comprendre ça. Souvent, je saigne à l'intérieur parce que c'est difficile. Oui. C'est difficile parce que, vous savez, je n'en veux pas à mes parents. Mes parents me donnent ce que je peux. Ce qu'ils peuvent me donner. C'est là, c'est suffisant. Hein? Mais quand tu te sacrifies, quand tu épargnes, quand tu penses à l'avenir, tu dois faire des sacrifices. Souvent, tu dois toi-même là, tu t'imposes un rythme de vie, tu t'imposes une discipline qui peut te faire beaucoup mal en fait. Le vrai chemin, le bon chemin est le chemin qui vous pousse à vous sacrifier, à sacrifier beaucoup de choses. Si c'est trop facile, souvent quand c'est trop facile, là, c'est qu'il y a un piège pour vous-même. Si vous savez que vous êtes avec un environnement qui connaissent les réalités financières, qui connaissent beaucoup de choses, mais qui ne vous aident pas ou qui vous frustrent, il n'est pas fait mes soucis, payer, c'est pas fait souci. Là, lui dit, vous manquez de maquiller et faire comme ça. Pas mes soucis, de toute façon, mes soucis sont déjà naturellement bien tracés en fait. Donc, si vous êtes avec un environnement qui a tendance, qui sait souvent, mais ils vont vous frustrer, ils vont vous pousser à trop dépenser, ils vont vous frustrer, toi tu me ça, tu vas, et ils savent ce qui se passe là. Sincèrement, et je le dis, et je prends ma responsabilité en main de le dire, quittez cet environnement. Pourquoi pas? Parce qu'ils vont vous emmener à votre perte, mais parce qu'ils ne s'alignent pas votre vision, ils ne s'alignent pas à la personne que vous allez devenir en fait. Si tu ne veux pas m'aider, tu te tais. Quand c'est pas quelque chose, moi je suis Dieu. Je suis. Ouais. Quand c'est pas quelque chose, tu te tais. Quand une personne vous donne quelque chose, soyez tolérant. Quand vous ne vous êtes jamais assis pour poser les questions, les vraies questions aux gens, les gens n'ont pas. Souvent, c'est nous qui poussons les gens à faire des trucs bizarres. Mais souvent aussi, là, vous êtes les tostiques de votre vie. C'est pas Kiki, c'est vous, mais on ne vous a pas obligé aussi. Donc, c'est ça en fait. Et mon rapport, quand je parle de rapport malsain avec l'argent, certains m'ont dit, mais tu étais sage et tout, oui. Mais en fait, j'ai fait de mauvais choix souvent. J'ai fait beaucoup de mauvais choix souvent parce que j'ai eu peur de dire non, de peur qu'on me repousse, on me rejette. J'ai eu peur de dire non, de peur qu'on ne m'écoute pas dans certaines choses. J'ai eu peur de dire non parce que j'avais peur qu'on me juge. Et c'est ça qui rend mon rapport à l'argent malsain parce que je laissais quelque part l'argent avoir de la pression sur moi. Vous voyez, non? Oh, c'est moi qui dois diriger mon argent. C'est moi qui dois gérer mon argent. C'est pas mon argent qui me gère en fait. Donc c'est ça mon rapport malsain avec l'argent. C'est aussi le fait de
quand je reçois l'argent, quand Dieu me fait la grâce de me donner l'argent par quelqu'un comme ça, il m'a fait comprendre quelque chose. Toi, on te donne, c'est pas qu'il te donne pas l'argent, mais quand il te donne l'argent, tu fais quoi ça? Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Tu rates le but, en fait. Et c'est ça. Et c'est ce que j'ai compris. Et j'ai compris aussi que mon argent, ma richesse, la richesse, c'est quelque chose qui se construit. Pas quelque chose qu'on reçoit. Ne pensez pas que c'est quand vous allez arriver dans un travail et puis maintenant vous allez devenir riche. Non, une richesse, ça se construit. Une richesse, c'est le résultat de beaucoup de sacrifices en fait. C'est le résultat de beaucoup de stabilité. Ça, on n'a qu'à comprendre ça. Et tu peux gagner 3 milliards par mois, mais ne pas être riche parce que tu n'as. Demain, si tu perds là, tu n'auras aucune ressource pour rattraper ça en fait. C'est ça la richesse. Donc c'est ça. Oh. Je pense que j'ai tout dit. Du moins, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, dans mon podcast, on va aborder comment épargner. Qu'est-ce qui nous empêche d'être prospères. Et en fait, je vais vous donner les tips pour devenir des sages financiers, pour devenir riche. Le but là, c'est d'avoir d'abord de la sagesse financière et de pouvoir maintenant appliquer cette sagesse financière pour avoir des ressources, de la richesse en fait, parce que la richesse se construit. Moi, je veux amener des jeunes comme moi, je veux impacter des jeunes comme moi qui vont s'asseoir et tout ce qu'ils gagnent, garder ça pour pouvoir bien l'investir pour devenir encore plus riche. C'est pas que Dieu vous visite pas. Souviens-toi de toutes les fois où tu avais de fortes sommes d'argent dans ta vie. Souviens-toi de toutes les fois où tu avais l'argent mais que tu dépensais inutilement. Toutes ces fois-là, c'était Dieu qui te visitait. Mais tu n'as pas compris ça parce que il n'y a pas de sagesse financière en fait. Donc c'est ça en fait. Et je veux dire quelque chose, c'est que pensez à vous. Pensez à vous. Ayez une vision. Ayez des objectifs. Je n'ai pas dit que je suis riche. Je ne suis pas riche où je m'assois et où je suis assis là. C'était riche là. J'allais avoir ma caméra, j'allais avoir un setup, j'allais avoir un studio pour filmer. Mais je suis fière de mon parcours en tant que... Je suis fière de moi en fait. Parce que je sais une grâce que Dieu m'a fait la grâce de prendre plaisir à aller étape par étape. Aujourd'hui, je filme mon téléphone. Demain, dans 2 mois, dans 3 mois, je déclare. Je crois que moi, je vais filmer avec une bonne caméra. Une caméra de qualité. J'aurai un bon setup en fait. Parce que je crois en moi. Je crois que tout peut changer et que je peux y arriver en fait. Vous voyez, il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin d'aller voler, mais je dors en fait. Pourquoi j'ai rien souci. Arrêtez ça. Si tu dépenses, si tu sais en ton fort intérieur que tu dépenses parce que tu as peur d'eux, ou bien tu as peur du regard des autres, ou bien non mais maquillage m'a mis de côté, non mais c'est là, non faut montrer que on est là, non mon frère, tu es le plus pauvre de toute ta famille. Mon frère et ma soeur, tu es la plus pauvre de toute ta famille. Et ça, la pauvreté là, ça commence dans la mentalité. C'est pas d'abord le fait de ne pas avoir des ressources. Et tu peux avoir l'argent et être pauvre dans la tête. Et être pauvre en fait en réalité. Ok, ciao. On t'a l'air là. Ok. Je suis en train de restaurer ma relation. Parce que c'était très toxique. Hein. Moi, l'argent c'était très toxique. Je n'en pouvais plus. Je pleurais. L'argent me créait des problèmes de cœur. Tu déposes dans l'argent téléphone quand tu as des minutes tout. Tu déposes dans l'argent téléphone, tu as devenu bête. C'est l'argent que je gaspillais comme ça, je ne comprenais pas en fait. Et le souci, souvent il me disait, mais s'il y a un problème là, il y a un problème de 400 000 sur ma tête. Et là, il a compris qu'il était pauvre. Donc, je pense avoir tout dit. Oui, il pense qu'il a tout dit. Oui, il pense qu'il a tout dit. Bon, j'ai pas fini mon maquillage, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé de plein de détails. Et je pense, durant mes podcasts, durant mes épisodes de podcast, je vais revenir sur beaucoup de choses en fait. Je vais aller plus en profondeur. Je vais parler de mes expériences. Mais voilà, je me suis rappelé que je voulais vous dire que le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. C'est que
la douleur que je ressens dans mon parcours, la douleur que je ressens avant de pouvoir acquérir la richesse, la stabilité financière que je désire dans mon cœur et qu'il veut m'accorder là, elle est importante dans mon histoire parce que si je ne souffre pas, si je ne ressens pas ça au-dedans de moi-même, je ne pourrais pas apprécier l'oasis après la souffrance en fait. Souvent, la douleur vous fait mieux apprécier et mieux être reconnaissant de ce que Dieu va vous accorder. C'est le parcours. Si je ne passais pas par tout ça là, est-ce que je me serais assise pour venir parler de ça? Ou bien est-ce que je me serais assise, je vais m'asseoir un jour pour faire podcast? C'est important. Gardez les yeux sur l'objectif. Vous allez devenir riche. Vous allez être riche. Vous allez être prospère. Vous n'allez même pas être riche. Vous allez être prospère. Parce que la prospérité, c'est l'abondance. Vous allez être prospère. Mais il vous faut de la sagesse. Il vous faut de l'habileté. Il vous faut de l'intelligence. Il vous faut de l'instruction. Donc, si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, si tu cherches à savoir comment y arriver, si tu veux changer, et tu te sens mal vis-à-vis des choix que tu fais à cause de l'argent, on se donne rendez-vous très bientôt pour mon premier épisode de podcast qui va parler d'argent. Et jusque-là, partage la vidéo. Partage la vidéo. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Partage la vidéo, abonne-toi et encore bienvenue aux nouvelles personnes. Je suis Lise. Bienvenue aux nouvelles personnes. On aura un bon chemin. On va apprendre beaucoup de choses en fait. Voilà. Et je suis contente de partager ce parcours avec vous. Je suis contente de me confier sur le fait que j'ai pas d'argent des stars en fait. J'ai pas honte de le dire parce que le but, quand je me suis lancée sur YouTube, c'était en fait pour progresser avec vous. C'est-à-dire que vous voyez d'être vrai dans toutes les étapes de ma vie parce que c'est la face. Je pense que vous aurez au moins, vous pourrez vous inspirer de quelque chose en fait. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc bisous, je vous aime et on se dit à la prochaine.